Allô? Rose Bonbon prend des Ina. vacances. Désolée pour tout à l'heure. Il Désolée. n'y a pas de souci, je pense qu'il y avait un enfant avec toi, c'est ça? Exactement, Il y a deux pas de enfants souci. même. Et du coup, je suis avec mon mari. Et depuis tout à l'heure, on vous écoute. Et il y a plein de choses sur lesquelles on est en totale contradiction, évidemment. Mais il y a des choses qui sont aussi intéressantes et qu'on aimerait creuser avec vous. Mais comme on a, comme vous l'avez entendu, deux enfants bien excités là, qu'on doit aller coucher, je vais m'en occuper. Voilà. Non, tu laisses monsieur s'en occuper, tu Alors restes avec nous. il le fait très souvent. Je plaisante, t'inquiète. Faites comme vous voulez, je veux pas m'immiscer, hein, je plaisantais. Hein. Mais y a pas de souci. Mais bon, du coup, je vous Du coup, laisse. c'est lui qui reste avec nous? Oui, mais je vais revenir dans pas très Ok. longtemps. Bah, tout à l'heure. Salam alaikum à tous, que ce soit La place de la femme, que ce soit la musulman, cuisine. Azul. si c'est musulman ou pas, si c'est des musulmans pour obligation religieuse, si c'est pas dans Non, l'islam, c'est dans la tu fais comme fraternité tu veux. humaine. C'est dans la Ah, tu fais fraternité. comme tu veux, t'es le bienvenu, marhaba bik, bienvenue, Moi, bonsoir. je vous souhaite la paix, que ce soit à toi, Jack Le Fou, et à toi, Emir. Bah, moi, non. Et à Cassius. toi aussi, Cassius, excuse-moi. Ok, ça va. Pardonne-moi, Ça excuse-moi. va, ça va. En plus, je suis un peu impressionné, c'est la première fois que je fais ça. Et on écoute avec intérêt tout ce que vous dites. Wallah, on est humain, t'inquiète pas. Ça Non, va non, bien. y a pas de problème. J'ai pas l'habitude de prendre la parole comme ça, mais c'est un débat très intéressant, ce que vous dites, pas mal d'idées intéressantes, pas mal de choses qui soulèvent des questionnements, effectivement. Là où je voulais en venir, c'est que en vous écoutant, il y a plusieurs sujets qui sont abordés, qui sont survolés, qui sont pas allés en profondeur. On mélange islam, on mélange culture, on mélange cultuel, on mélange 7e siècle, on mélange 2025, on mélange Arabie Saoudite, Europe. Et il y a beaucoup de choses qu'il faut remettre en perspective. On a parlé de libre arbitre. Moi, je sens des relents chez Jack Le Fou de philosophie occidentale. Et donc, c'est intéressant de tout remettre en perspective. Pas qu'avec le prisme de la philosophie occidentale, mais de manière globale. Tout à l'heure, vous parliez de la théophanie, c'est tout ce qui est lié à... Pardon, parce que j'ai pas compris philosophie occidentale. Ouais, Donc parce que- philosophie occidentale par rapport à quelle autre philosophie? Parce que... Non, ce qui serait intéressant, c'est d'avoir la vision de l'islam aujourd'hui avec son ancrage. Non, mais par rapport à philosophie occidentale. Donc philosophie occidentale par rapport à quelle autre Par exemple, philosophie? tout à l'heure, tu parlais de manière générale, parce qu'il y a, il y a la philosophie arabo-musulmane, chinoise, indienne et La autres. philosophie arabo-musulmane. Ou, encore une fois... Bah vas-y, explique-moi, c'est quoi la philosophie arabo-musulmane? Mais il n'y a pas de souci, on peut venir là-dessus, c'est quelque chose que j'ai pas mal étudié. Là où je voulais en venir, Ah, ça tout à tombe l'heure, bien, alors. c'est quelque chose dont tu parlais tout à l'heure, je t'entendais parler, l'enfer c'est les autres, entend Jean-Paul Sartre qui parle, il y a beaucoup de choses que tu... Non, j'ai pas dit l'enfer c'est les autres. Non, c'est comment tu l'as décrit, c'est exactement ça, c'est l'enfer c'est les autres. Pas du tout. Ah si, si, absolument. J'ai pas du tout parlé de Jean-Paul Sartre. Non, c'est l'idée, c'est l'idée que tu as sous-tendue. C'est pas l'idée, justement, c'est pas l'idée. Je suis pas dans ça. Mais on est là pour en discuter. Deuxième chose... Tu sais ce que les autres ont répondu à Jean-Paul Sartre? Quand Jean-Paul Sartre a dit l'enfer, c'est les autres. je sais Les pas, autres ont répondu l'enfer, c'est Jean-Paul Sartre. parce qu'il fait les autres lui aussi. C'est les autres par rapport aux autres, effectivement. Non, mais ce qui est intéressant, c'est que vous parlez tout à l'heure aussi de l'origine du mal, est-ce que Dieu il fait le mal, le libre arbitre, c'est hyper intéressant. Je vais te conseiller un truc pour, ou pas conseiller, juste pour que la discussion se déroule bien. Ouais. Évitons les millefeuilles de plein de sujets. Prends un sujet et Ouais. on va l'approfondir parce que justement, t'as dit, vous avez trop survolé les choses. Donc, prenons un sujet concret, et de préférence un sujet de l'islam sunnite et on le creuse jusqu'au bout. Vous avez raison. Moi, l'idée, c'était pour dire que depuis tout à l'heure, on vous écoute. Mais moi, il y a un sujet qui m'intéresse au plus profond, et je n'étais pas encore arrivé quand vous en parliez sans doute, c'est qu'est-ce qui a fait que Jack Le Fou et Amir Apostat, aujourd'hui, vous n'ayez plus foi en la religion, en l'islam, et vous êtes apostat, quoi. Qu'est-ce qui fait que vous avez fait ce rejet? Moi, c'est ça qui m'intéresse vraiment. J'ai été abusé par un imam quand j'étais petit. Mais c'est vrai. C'est une blague, c'est une blague. Ah non, Non, bien sûr que non. Non, j'ai jamais été musulman. Peut-être que Amir pourra répondre à cette question. Même si j'ai été musulman, en fait, ça change pas grand-chose. Le truc, c'est que, est-ce que aujourd'hui, ces gens-là, juste à côté, et moi, on a envie d'adhérer à une doctrine, une idéologie, dont le créateur et le Dieu
bah, préconise les violences conjugales, préconise hadd al-ridda, le fait de séparer la tête du corps d'un apostat, autorise le mariage des petites filles. Bah, ni moi, ni eux ne veulent adhérer à une doctrine de ce type-là. Et plutôt d'adhérer à ça, on défend un projet qui va à l'encontre du projet de ces gens-là du 7e siècle. Pour résumer, hein. Ok. Après, si tu as des questions... Quand vous parlez tout à l'heure du prophète qui s'est marié avec une petite fille, partons du principe qu'il s'est marié avec un enfant de 9 ans. L'islam, c'est une religion qui est atemporelle, aspatiale, c'est-à-dire qu'elle est valable, partons du principe islamique, qui est valable pour tous les temps et pour tous les peuples, dans toutes les contrées du monde. Donc la question que je me pose, moi, c'est en lisant, est-ce que il y a des contradicteurs de l'islam à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui justement, et on disait qu'il était majnoun, qu'il était possédé, qu'il était fou, qui sont venus l'attaquer justement par le fait qu'il est né avec une petite fille, il s'est marié avec une jeune fille. C'est jamais arrivé. Ça veut dire qu'à l'époque, c'était quelque chose Comment ça s'est jamais arrivé? Mais trouve-moi quelqu'un qui a des ennemis de Je l'islam peux répondre à ça, Amel? qui ont dénoncé le fait qu'il s'est Et marié si- avec une jeune fille. Et si c'était arrivé, qu'est-ce qu'on va conclure? Eh ben, si C'est les Qurayshites, parce que j'imagine que tu parles de deux. C'est les Qurayshites lui ont voulu par rapport à ça. Tu D'accord. vas conclure quoi? Mais s'il l'avait fait, s'il l'avait fait, on peut pas. Est-ce que tu peux améliorer ton son? Parce que moi, je t'entends pas très bien. Ah. C'est étouffé, c'est... Ah, là, tu m'entends mieux là? Ouais, c'est beaucoup mieux. Ouais. Alors, si c'était arrivé, ce Avec serait des, quoi la conclusion? avec des si, on refait le monde. C'est pas arrivé. Alors, on va refaire le monde. On va faire ce qu'on appelle Ah une non. expérience de pensée. C'est Attends, pour mais- voir la pertinence Non, de ton Jack- argument, c'est tout. Non, non, Jack le fou. Enfin, je dois t'appeler Jack le fou, comment? Donc l'idée, Ok, Jack. L'idée, c'est pas de refaire le monde. L'esprit, c'est d'être factuel. Qu'est-ce qui se passe? L'idée, c'est de comprendre ton argument et sa pertinence. Tu as dit, est-ce que les gens de Quraysh, à l'époque, lui ont reproché sa relation avec Aïcha? La Jamais. question qui se pose, c'est en quoi ton argument est pertinent? S'il lui avait reproché ça, ça serait Oui. quoi la conclusion? Que finalement, ce que le prophète a fait était mal? T'aurais conclu ça s'il lui avait reproché? C'est qu'à l'époque, les Quraysh lui ont reproché énormément de choses. Jamais ça. Ça voulait dire quoi? Ça veut dire que ce système de relation, pour l'époque, il était normal. Et tu vas Très bien. prendre- Avant d'arriver à cette conclusion, s'il lui avait reproché, est-ce qu'on aurait conclu que ce qu'il avait fait est mal? Mais c'est hors sujet, c'est hors propos. Non, c'est la pertinence de ton argument. Non, mais c'est toi qui, là, c'est de la mauvaise foi intellectuelle. Parce que tu utilises cet argument en nous disant, on lui avait pas reproché ça. Ça veut dire que s'il lui avait pas reproché ça, Non. ça veut dire que c'est normal, c'est Non, bien ça- ce qu'il a fait. C'est ça- acceptable, parce qu'on mais lui a ça pas veut- reproché ça. C'est-à-dire ça- si on lui avait reproché ça, ça serait mal. Non, non, J'essaie ça- d'expliquer c'est quoi un argument irréfutable. Non, C'est-à-dire ça, pile, c'est de la mauvaise foi. je gagne, pile, je gagne, face, Non. tu perds. En gros, C'est de la mauvaise tu foi. nous dis, ils lui ont pas reproché ça. C'est la preuve que le prophète, que Mohammed est un prophète. Et s'il lui avait reproché ça, t'aurais utilisé ça pour dire, c'est finalement la preuve que Mohammed est un prophète. Mais En pas quoi du ton tout. argument Mais est pas du tout. Pas du tout. Mais c'est ce que tu, mais ce que tu dis là, c'est de la mauvaise foi intellectuelle, et deux, Il y a pas c'est de faux, mauvaise c'est foi. complètement faux. Si, la chose Mon qui ami, c'est on n'est une pas fois- là pour de la mauvaise foi. On discute, réfléchis à tes arguments, fais les expériences de pensée, sois honnête. Va Mais jusqu'au bout. Qu'est-ce qu'il a essayé de dire? C'est que vous n'êtes pas honnête, vous. C'est que je Qu'est-ce ne que t'as peux pas. essayé de dire, Aïna? Ce qu'on peut pas dire. Tu peux pas reprocher quelque chose. Il faut recontextualiser, se remettre dans le système de pensée de l'époque. Mais non, mais tu Il y a- l'as dit au début, Aïna. T'as dit, partons du principe que ce soit une religion qui est valable en tout temps. C'est toi qui as amené C'est moi, cette prémisse. exactement. Mais C'est donc- atemporal et aspatial. Bah voilà, donc Ça pourquoi veut dire- tu rebases, pourquoi tu essayes de baser au Universel, 7e siècle? universel, Voilà, pas mais c'est pas- spatial. Si, c'est aspatial parce que c'est valable en Arabie, comme au Maroc, comme au Groenland, comme partout. On dit Comme en universel. Amazonie. Non, On dit universel, c'est universel. pour tous les hommes. Aspatial, c'est pour tous les espaces. Mais bref, peu importe. Là où je veux en venir, c'est que le Coran, il s'est révélé. Mais Jack, toi, tu maîtrises l'arabe, tu connais ça. Il a été révélé dans la langue arabe dans une circonstance précise. Et tout à l'heure, vous rigoliez avec la personne qui est avant sur la description du paradis. Donc, on a un texte qui arrive dans une langue précise, dans un contexte précis, dans une culture précise. Il faut venir impacter les gens de cette culture.
Mais le miracle du Coran, c'est que ce message, il est pour tous les peuples de la terre, sur toutes les époques et dans et de partout. Donc maintenant, l'idée, c'est que dans ce contexte historique de l'époque de la Mecque, il y a des ennemis du prophète. On va être neutre. Des gens qui sont pas d'accord avec sa foi. On l'a attaqué sur énormément de Donc choses. on les prend comme référence pour savoir si c'est bien. Non, ce que le prophète a fait ou pas. c'est pas une question de référence. C'est une question. C'est toi qui as utilisé cet argument. Mais laisse-moi terminer. Tu as dit le prophète avait des ennemis. Laisse-moi terminer le raisonnement. On prend en référence les ennemis du prophète. Non, laisse-moi dérouler. Mon pote, la logique, tu sais ce que c'est ou pas? Oui, mais laisse-moi juste terminer. Et ça, c'est peut-être preuve que t'es pas d'accord avec moi. Tu me laisses pas terminer. Donc là où je veux en venir, c'est que des ennemis du prophète de ce message ont attaqué le message du prophète à travers beaucoup de choses. Ils n'ont jamais mentionné le fait qu'il soit marié avec une petite fille. Ça veut sans doute dire qu'à l'époque... Ils avaient raison sur les points sur lesquels ils l'ont attaqué. Laisse-moi terminer. Ça veut dire qu'à l'époque... Non, mon pote, je t'arrête tout de suite. Est-ce qu'ils avaient raison sur les points sur lesquels ils l'ont attaqué? Laisse-moi terminer mon raisonnement, Jack. Est-ce qu'ils avaient raison? Laisse-moi terminer. Ça veut dire... Est-ce qu'ils avaient raison? Laisse-moi terminer. Parce que t'as à côté de la... Est-ce qu'ils avaient raison, s'il te plaît? Non, mais tu réponds pas à une question par une question. Tu me laisses terminer et après je te réponds à toutes tes questions. Est-ce que tu veux faire un monologue? Mais non, c'est une discussion que ça tu veux. s'appelle un raisonnement. Je finis mon raisonnement et je t'écoute le démonter. Il n'y a pas de souci. D'accord? Je termine. Donc ça veut dire que sur la base de ce qui se disait à l'époque, c'est pas un contre-argument, c'était pas quelque chose de pas normal. Maintenant, ce qui va être intéressant à savoir, c'est de se dire en quoi ce message il devient intemporel. Jusqu'à aujourd'hui, il est bon. C'est que dans l'immense sagesse du Coran et de l'islam, tu t'adaptes aussi aux us et coutumes de certaines choses. Exemple, les cheveux longs à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était quelque chose que tout le monde portait. Aujourd'hui, si dans ta culture, les hommes, ils doivent avoir les cheveux courts, il vaut mieux que tu aies les cheveux courts. Là où je veux en venir, c'est qu'aujourd'hui, on vit dans un monde où tu peux plus te marier avec des personnes jeunes. Ça passe pas. Parce que il y a une évolution des cultures, de ci, de ça. Mais si le Coran n'était pas valable sur toute sa tempête, il y aurait quelque chose d'illogique. Là où je veux en venir, c'est que à l'époque, si on a dans un monde où c'est normal de se marier avec des jeunes filles, si on te l'a pas contredit, c'est que c'était quelque chose de tout à fait normal. Et tu ne peux pas dire que c'est comme l'esclavage. Aujourd'hui, prendre un esclave, c'est gravissime. Mais si tu te remets dans la psychologie de l'époque, avoir un esclave, c'était quelque chose de normal. Donc le fait de dire que le prophète s'est marié avec une fille de 10 ans, même si c'est vrai, ce n'est pas une raison pour dire que c'est pas un prophète, que l'islam est mauvais. C'est qu'à l'époque, c'était normal. La question qui se pose, c'est, et aujourd'hui, est-ce qu'on peut le faire? Peut-être pas. Et la... Merci. Est-ce que je peux répondre maintenant ou tu vas continuer ton monologue? Bah, t'es un peu agressif là, Jack, mais il n'y a pas de souci. Vas-y, je te laisse. Merci, mon pote. Je crois que tu ne sais absolument pas ce que ça veut dire intemporel et universel. Tu penses que intemporel et universel veut dire que c'était valable à l'époque et que ça ne l'est plus aujourd'hui. Non, mon pote. J'ai pas dit ça. Ça veut pas dire ça. Ce que intemporel et universel veut littéralement dire que c'était valable à l'époque est valable aujourd'hui. Si ce n'est plus valable aujourd'hui, ce n'est plus intemporel et universel. Tu comprends? S'il y a un verset qui Allah nous autorise, nous ordonne quelque chose dans le Coran, et ce verset-là, on ne peut plus l'appliquer aujourd'hui, ça veut dire que ce verset n'est plus valable. S'il n'est plus valable, ça veut dire que le Coran n'est pas universel et intemporel. C'est ça que ça veut dire universel et intemporel. Mais pas du tout. Déjà, comme mon épouse dit... Comment ça, pas du tout? Mais non, pas du tout. Ça aussi, c'est encore une fois, c'est de la... Pas du tout, c'est de la mauvaise... Pas du tout. C'est de la mauvaise foi. T'as compris? Il sait pas ce que ça veut dire universel et intemporel. Alors pardon, excusez-moi, j'interviens juste 30 secondes. Déjà, là, ça relève pas du Coran. Ah, Tama, ouais. Le fait que il se soit marié ou pas avec Aïcha à l'âge de 9 ou 10 ans, ça relève pas du Coran. Enfin, je comprends pas pourquoi vous mettez le Coran. Ah si, c'est le Coran. Ça relève du Coran, ça relève du Coran. Dites-nous en quoi? Il y a un verset coranique qui autorise ce genre de mariage et ce genre de consommation de mariage avec les fillettes prépubères. Pour tous les croyants. Ok, lequel? C'est le 65-4. C'est la sourate du divorce, le verset numéro 4. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. Mais Jack, donc là, le but, c'est même pas de parler de ça parce que nous, en tant que musulmans, on va parler de ça. Pourtant, je vais parler de ça. Non, mais laisse-moi, tu vas voir. Si, on va parler de ça, on va parler de ça. Si, je ne vais parler que de ça. On va parler de ça. Moi, je suis pas un mufassir
Je connais Bah, pas on va le lire les tafsir. tafsirs, Il c'est n'y a bien. pas de souci. Ce Il y a verset un tafsir autorise qui le va le faire. mariage. Ce verset autorise le mariage, la consommation et le divorce avec les petites filles, impubères. C'est bon? Ce verset-là. Alors dis-moi, mon pote, ce verset-là, aujourd'hui, il est valable? On doit l'appliquer ou non? Non, alors déjà, là, tu m'as dit un tafsir, tu m'as dit 4 lignes. Moi, ce que je veux... C'est pas un tafsir, c'est un verset. Oui, mais moi, je veux le tafsir. Est-ce que toi, tu as la chance de maîtriser le balara, peut-être? Tu as le maîtrise de l'arabe, tu le maîtrises sans doute. Moi, je le maîtrise pas. Donne-moi un mufassir que tu aimes bien, que tu suis. Fidèle al Coran, par exemple. Quelque chose de Un raisonnable. mufassir, mon pote. Un Non, nom d'un je vais te mufassir dire. qui Mais fait je te dis, consensus c'est dans l'islam mufassir. sunnite. Vas-y, Saïd Qutb, par exemple. Très récent. Qu'est-ce qu'il dit là-dessus? Tabari, tu connais? Tabari, tu connais? Oui, ben, tu vois, en fait, le problème, c'est que c'est pas honnête. Tu dis... Sheikh al-Mufassirin, tu connais? Je le connais, oui. Mais Tabari, il est de l'époque. Je te parle de quelqu'un qui a fait un exégèse de notre époque. Saïd Qutb. Ah, Tu donc maîtrises l'arabe, tu maîtrises l'arabe. il n'y a pas de souci. Ça veut dire tout ce qui a été écrit à l'époque, on ne le prend pas. Non, mais tu dis des choses que j'ai pas dites. Tu m'as demandé quelque chose, tu maîtrises mieux l'arabe que moi, tu maîtrises l'arabe, le balara. Je te demande, trouve-moi le mot facile. Tu m'as demandé qui? Je t'ai dit Saïd Qutb, fidèle al Coran. C'est quelque chose de récent. Je connais pas, moi, Saïd Qutb. C'est qui celui-là? Ben, Khoya, c'est que, ben, je t'invite à lire qui c'était. Mon pote, moi, je connais les Mufassirin, les exégètes de l'islam sunnite. Mais Je suis à je t'invite Tabari. à lire. Et bon, je vais continuer à parler pendant que tu parles. Là. Ça me dérange plus, au bout d'un moment. Vas-y, Donc, je Khoya. te dis, il y a Tabari, Ibn Kathir, Al-Baghawi, Al-Sa'di, Al-Qurtubi et Al-Jalalain. Ouais, je les connais. Y a Voilà, pas de voilà problème. les tafassirs les plus importants dans l'islam sunnite. Et les deux les plus importants, c'est Tabari et c'est Ibn Kathir. Mais Khoya, ça, on est d'accord. Mais encore On les une prend fois- plus? Non, On c'est les pas prend qu'on les plus? prend pas. C'est qu'Ibn Kathir. On les prend? Mais dis-moi, ils sont de quelle époque? Mais juste après le prophète. Voilà. Moi, je te parle d'une chose, c'est que quand on dit c'est intemporel, c'est que ce message, il est bon pour tous les temps. Mais, faut savoir aussi le raisonner en fonction de la culture où t'es. Je te donne un exemple simple. Ta grand-mère, avec tout le respect que j'ai pour elle, à 15 ans, c'était pas comme les filles de 15 ans aujourd'hui. Moi, ma grand-mère, à 13 ans, elle a eu son premier enfant. C'était Adi, c'était La normal. pauvre. Je suis marocain comme La toi. pauvre. C'était Adi. La pauvre. C'est normal à l'époque. Non, c'était pas Adi, mon pote. Mais Tu sais si, comment, c'était Adi. tu sais quelle est Alors, je vais te donner une explication. Je vais te donner deux explications. Pourquoi ta grand-mère, elle a accouché à 13 ans. Et je te préviens, dans les deux explications, il y en a une qui est rationnelle, il y en a une qui est complètement farfelue. Je Et t'ai tu choisis laquelle? Tu choisis laquelle? Alors, ta grand-mère a accouché à 13 ans parce qu'elle vivait dans une époque où il n'y avait pas nos connaissances actuelles. À une époque d'ignorants. Il y avait plein de connaissances qu'ils n'avaient pas à l'époque. Par exemple, à quel point c'est dangereux, à quel point c'est risqué ce genre de pratique, que ça soit sur le plan physiologique ou sur le plan psychologique. Ils n'avaient pas un concept qui s'appelait, par exemple, le consentement. Ça veut dire toute relation S entre deux personnes nécessite un consentement éclairé et continu. Tout ça, on le sait aujourd'hui. Avant, ils ne le savaient pas. Ils étaient ignorants par rapport à ça. C'est ce qui explique pourquoi ta grand-mère a accouché à 13 ans. Et la deuxième explication, je t'avais dit que j'allais te donner deux explications, une rationnelle et une farfelue. La deuxième explication, c'est qu'à l'époque de ta grand-mère, les femmes à 12, 13 ans faisaient 2 mètres. Et elles étaient très matures. Alors que maintenant, je ne sais pas ce qui s'est passé, en l'espace de 2-3 générations, les fillettes de 12 ans sont devenues, elles font quelques kilos, même pas 1 mètre. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a eu quelque chose, un cataclysme peut-être. Alors, laquelle des explications, à ton avis, est rationnelle et laquelle est farfelue? Ouais, c'est intéressant, mais encore une fois, c'est tricky, et de mauvaise foi. Si je peux me permettre. Maintenant, je vais te poser une question, c'est scientifique, et tu me réponds à l'aune de tes connaissances. Tu es d'accord qu'aujourd'hui, l'homme, c'est Homo sapiens, il est le fruit de l'évolution. Je vais dans ton sens. Il est le fruit de l'évolution. On est d'accord. Donc, dans la nature... D'après Allah, pas d'après Allah. Jack, vous me permettez d'interrompre rapidement parce que j'ai trouvé le tafsir de Saïd Qutb et c'est important. Donc, si, non. Là, on va voir ta bonne foi. Donc, Saïd Qutb, ok? J'ai le tafsir de la 65.4. لا يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر. On l'a ici. Il est là. Tafsir de qui? Saïd Qutb. Ok, qu'est-ce qu'il nous dit? Ça parle de quoi?
يشمل اللواتي انقطع حيضهن, donc celles qui sont ménopausées, elles n'ont plus de règles, واللاتي لم يحضن بعد للصغر, les صغار, elles n'ont pas encore eu leurs règles parce qu'elles sont petites. Alors, et c'est quoi là? C'est quoi? J'ai pas. Tu peux le traduire en français? Je ne maîtrise pas la langue arabe. Bah, je viens de te le traduire en français. Il vient de le traduire en français. Alors, redis-le, s'il te plaît. Que ce verset sur la période de viduité, donc qui est imposé après un divorce, donc après un mariage et une consommation de mariage, concerne les femmes ménopausées et les petites filles qui n'ont pas encore atteint l'âge de puberté ou d'avoir leurs règles. C'est ce que Sayyid Qutb écrit. Donc exactement la même chose que Tabari et Ibn Kathir. Et donc ça justifierait quoi? Et ça justifie quoi en fait? Vous m'avez perdu. Que Allah autorise le mariage, la consommation du mariage et le divorce avec les petites filles. Qui n'ont pas encore eu de règles. Et ça, c'est tafsir de ton mufassir que tu as choisi toi, moderne, comme tu l'as dit, récent et pas ceux qui sont anciens, les Sayyid Qutb, d'accord? Fi Dalal al-Qur'an, il fait le tafsir. Attends, il fait le tafsir du verset, je vais te le lire en français, comme ça tu vas comprendre. Peut-être que tu as besoin de ça. 65, 4. Je vais te le montrer, comme ça, je te le montre en français. En français, qu'est-ce qu'il dit ce verset? Si vous avez des doutes à propos de la période d'attente, la période de viduité de vos femmes qui n'espèrent plus avoir de règles, d'accord? Leur délai est de 3 mois. De même pour celles qui n'ont pas encore de règles. Et quant à celles qui sont enceintes, leur période d'attente se terminera à leur accouchement. Voilà. Et ça, tu vas lire le tafsir, parce que déjà c'est clair, dans le texte c'est clair, que ça autorise le divorce, voilà, et puisqu'il y a période de viduité, il y a eu consommation. Et ça, la preuve, c'est dans le 33-49. Je pourrais te le lire après. Oui, parfait. Sayyid Qutb, je termine pour que tu puisses comprendre, pour que tu puisses avoir tous les éléments. Donc, ça, c'est la sourate du divorce, verset 4. Je vous invite d'aller lire le tafsir de Sayyid Qutb, celui que tu as choisi, ou celui de Tabari ou Ibn Kathir. Dans le tafsir, il t'explique c'est quoi les 3 catégories de femmes. Il te dit la première, c'est les ménopausées. Mais là, on parle d'après un divorce, c'est ça? Je termine et tu vas comprendre. Vas-y. Donc les premières, c'est les ménopausées, et puis alayhin, puis celles qui n'ont pas encore eu de règles, il te l'explique, il te dit ba'du les sighar, parce qu'elles sont trop petites pour avoir leurs règles, c'est-à-dire elles sont prépubères. Et pour comprendre est-ce qu'il y a eu une consommation, je t'invite à... Vas-y. Justement, oui, justement, parce qu'il va comprendre lui-même sur ce point, parce que c'est très important. Ce verset-là parle de période d'attente après un divorce. Donc, combien de temps il faut attendre? C'est ce qu'on appelle al-idda, la période d'attente. Voilà, après un divorce, pour que la femme puisse se remarier. Combien de temps il faut attendre? Donc cela prouve seulement qu'il y a eu des règles. Comme à l'époque, c'était quelque chose de normal. Preuve en est, encore 2 générations au-dessus de nous, voire on se mariait à 12 ans. On se mariait à 12 ans, 9 ans, 8 ans, bref. Non mais Allah, entre-temps, il n'est pas revenu. On va terminer parce que je suis pas beaucoup intervenu, me semble-t-il. Et donc du coup, à partir, et puis encore une fois, nous on raisonne vraiment, voilà, en tant qu'occidentaux. En revanche, dans les 3 quarts du monde, c'est quelque chose encore de normal, malheureusement, et je le dis. Malheureusement, s'il n'y a pas consentement, évidemment. Oui. Et ça doit sûrement être le cas. Mais bref, peu comment ça, s'il n'y a pas consentement? Alors, comment ça, s'il n'y a pas consentement? Alors, toujours est-il que lorsque ces règles sont descendues, c'est parce que c'était quelque chose de normal. Donc, à partir de là, c'est comme l'alcool, c'est arrivé petit à petit. Très bien. Et donc, vu que les choses ont changé, ce verset n'est plus valable aujourd'hui. Moi, Jack, tu t'es plaint que ça pas laissé terminer, mais je pense que... Pardon, désolé, hein, mais c'est un peu... Donc, si aujourd'hui c'est plus normal, ça veut dire que ce verset n'est plus valable aujourd'hui. Vu que c'était une situation de normalité à cette époque-là, bah donc du coup, il a fallu y descendre des règles pour qu'elle bénéficie. Donc ce verset n'est plus valable aujourd'hui. Non. Mais c'est pas, je parle pas du verset, je parle. Le verset, écoute, on va être très simple et clair. C'est comme quand tu suis une règle, parce que là, c'est quand même, encore une fois, c'est tricky ce que vous proposez. Non, c'est pas tricky, c'est facile.
Non. Ne rendez pas les choses compliquées. Écoute seulement cette phrase. Ce verset-là autorise de divorcer de petites qui n'ont pas encore eu de règles. Est-ce que ce verset est valable aujourd'hui ou est-ce qu'il n'est plus valable? Mais alors, Et pour que tu comprennes, valable, ça veut dire faut-il l'appliquer. Okay, c'est ça que ça veut dire valable. S'il ne faut pas l'appliquer, c'est qu'il n'est plus valable. Ce mot valable, la seule chose, c'est que le mot valable, on n'oblige pas les filles à se marier à 9 ans. Ça, c'est la coutume. On ne parle pas d'obligation, on parle d'autorisation. Bah, justement, donc du coup, si, encore une fois, si c'est légiféré, et pardon, mais il me semble que lorsqu'on se marie religieusement, il faut le consentement de la jeune fille. Donc si, de la fille, de la femme. Où est-ce qu'il faut le consentement? Où est-ce qu'il faut le consentement? Bah, excusez-moi, mais quand moi je me suis mariée, on m'a demandé mon consentement devant mon tuteur légal. Non, je te parle pas de toi. Ou dans l'islam, il faut le consentement de la petite fille. Où? Mais de la petite fille, de la grande fille, du mahram, de tout. Je suis désolée. Sérieusement, madame, sérieusement. Oui? Une fillette de 6 ans qui se marie, tu penses qu'elle peut donner un consentement éclairé par rapport au fait de se marier avec un homme adulte? Alors justement, elle peut donner un et auquel cas, je n'ai pas dit que c'était légal. Et là, eux, ils ne parlent pas, ils parlent de mariage légiféré. Et le mariage légiféré impose le consentement de la femme. Donc évidemment que si une jeune fille de 6 ans, elle n'a pas de consentement éclairé, évidemment que le mariage, il n'est pas légal. La seule chose, c'est que à partir Dans l'islam? Oui, mais dans l'islam? Oui. Très bien, ça veut dire que ton prophète a commis un acte illégal parce qu'il s'est marié avec une fillette de 6 ans. Mais pas du tout, parce que qui vous dit que Aïcha, elle n'avait pas de consentement éclairé et qu'encore une fois... Tu viens de dire à 6 ans, elle peut pas donner un consentement. Non, alors déjà, elle avait pas 6 ans. C'est très, enfin bref, il y a beaucoup de tergiversations. Il n'y a pas de tergiversation. Non, dans l'islam sunnite, elle avait 6 ans lors du mariage et 9 ans lors de la consommation. C'est pas parce que tu le répètes que c'est une vérité, c'est faux. Alors, est-ce que tu as des sources qui affirment le contraire? Non, je vais pas rentrer là-dedans et vous allez. Bah, si on va rentrer dedans. Non, mais alors je vous retourne la question. Quelles sont les sources qui disent que qu'il y a 6 ans? Sahih Bukhari 5134. Sahih Muslim. Ils contredisent ces sources en fait. Bon, je t'ai fermé ton micro. Voilà. Si la seule façon pour vous d'avoir raison, c'est de parler tout le temps et de ne pas écouter, ça ne sert à rien. Vraiment, ça ne sert à rien. Tu demandes une source, on va te donner la source. On va te donner la source. Sahih Bukhari, 5134. Sahih Muslim, 1422. Sahih Bukhari, 5133. Sahih Bukhari, 3894. Il y en a des dizaines et des dizaines. Et ils disent tous, sans exception, la même chose. Que Aïcha, lors du mariage, elle avait 6 ou 7 ans. Et lors de la consommation du mariage, elle avait 9 ans. Le prophète avait 54 ans. Il y a 0 source, et je te défie de me donner une seule source, il y a 0 source qui affirme un autre âge. Tu as toi-même défini que une fillette de 6 ans ne peut pas, par définition, donner un consentement éclairé pour un mariage. Et donc, s'il y a un mariage à 6 ans, c'est illégal. Si c'est illégal, ça veut dire que c'est un crime. Hein? Ben, si c'est le cas, ça veut dire que ton prophète a commis quelque chose d'illégal. Oh purée, je suis content d'avoir placé une phrase entière. Évidemment, oui, je suis en train de lui répondre. Mais pardon, je répondais à mon mari parce que évidemment que j'ai lu sur ça. En revanche, je n'ai pas, comme je suis pas complètement focalisée et une folle furieuse de ces questions-là, je n'ai pas les sources en tête, mais je les retrouverai. Bah, c'est un sujet qui devrait te rendre folle furieuse. T'as des enfants, non? Certainement pas. Mais si t'as des enfants, est-ce que tu veux protéger les enfants de la pédocriminalité ou tu t'en fous? Si tu veux, et d'ailleurs, je voulais intervenir par rapport à ce que tu dis parce que je trouve ça honteux. Si tu veux te battre contre la criminalité. Si, partout. Moi, je la condamne partout. Est-ce que tu la condamnes partout, toi aussi? Alors, je la condamne, évidemment. Bah, depuis tout à l'heure, t'essaies de justifier la pédocriminalité. Depuis tout à l'heure. Rien du tout. Donc, est-ce que ce hadith existe ou pas? Celui-là. Je recontextualise des choses. Est-ce que ce hadith existe? Oui, mais. Est-ce que ce hadith existe? Je me calme. Non, mais je rentrerai pas dans ce. Est-ce que ce hadith existe? Oui, il existe. Il existe, il y a marqué quoi dedans? C'est quoi l'âge qui a marqué ici? Mohamed a épousé Aïcha à à quel âge? Donc c'est un cadre, À quel âge? Est-ce que tu peux me répondre? Il a épousé Aïcha à quel âge? Alors il y a certains à quel âge? qui 19 ans, il y a même certains qui poussent jusque 19 ans. Donne-moi la source. Donne-moi la source de 19 ans, s'il te plaît. Attends, je m'appelle pas ChatGPT. Vas-y, donne-nous la source et on va la chercher.
Va la chercher. Et tu nous la donnes, on va la retrouver de suite. Celle qui dit 19 ans. Quel hadith sahih? Moi, ça m'obséderait de connaître que mon prophète et mon Dieu ont autorisé ça. Je ne passerai pas le sujet. Non, je lâcherai pas le sujet. Ça m'obséderait de savoir est-ce qu'ils ont réellement dit ça ou pas. Donc si t'as 19 ans, donne-moi le hadith avec 19 ans. Mais oui, il existe hadith de 18 ans. Mais 18 ans, Oui, quand le prophète est mort. peut-être que ça existe dans la philosophie arabo-musulmane. Oui, parce que la philosophie occidentale... Non, on attend une source, c'est ça? C'est pas ça, Yeah. c'est que, tu sais, j'ai une impression, peut-être que je me trompe, hein, mais j'ai l'impression qu'ils s'en sortent pas avec leurs enfants. C'est-à-dire, c'est la panique un petit peu à la maison. Et j'ai l'impression qu'ils nous ont entraînés dans leur panique. C'est l'impression que j'ai, hein, vraiment, c'est... Non. Jack, là, Arrête de toucher, il les a coupés. Allô? Écoute. Qu'est-ce qu'il parle de mes enfants, lui? C'est bon, calme-toi, c'est rien. Ah. On discute, c'est ça, discussion de débat, c'est rien. Non, mais il parle pas Amir, de mes enfants. ce que tu dis, Il parle pas de- moi, on va revenir Il sur a ce que tu combien dis. d'enfants? On va revenir. revenir. D'enfants, s'il te plaît, Jack. Ne vous énervez pas pour rien. Mais moi, je m'énerve contre lui, je m'énerve pas contre mes enfants. Alhamdoulilah, ils vont très bien. Non, mais bien sûr, on n'a pas dit ça. Amir, ce qui est intéressant. J'ai pas dit énervé, j'ai dit là... J'ai une honte de parler de mes enfants. Ouais. Ça n'a rien à voir avec Alhamdoulilah. mes enfants. Alors, certes, Vous j'ai êtes pas dans la gardé panique. le calme, je l'assume, mais par contre, mes enfants, ils n'ont pas entré dans cette discussion. Vous Non, avez mais- raison. Vous avez raison. Et s'il vous plaît, ne les faites pas rentrer dans cette fable non plus. Alors, certainement pas avec de la mauvaise foi. Maintenant, écoutez. Amir. La source est là. Mais Jack le Elle est fou, où la source avec 19 ans? Ah, quand Non, on vérifie attends. devant tout le monde qui a la mauvaise foi. Alors, Ça, la c'est source mon- avec 19 ans, s'il te plaît. Mais moi, je vais te dire une chose, je vais te dire les choses comme elles sont. Donc, il n'y a pas de source La avec source de 19 ans? Tout ça, moi, je l'ai pas. Maintenant, si on dit que Aïcha, radiallahu anha, elle avait 6 ans, 9 ans, là, moi, quelque part, je le dis, je l'assume, je suis musulman, ça ne me dérange pas. Pourquoi? En revanche, ce que je sais, c'est qu'à l'époque, il y a des gens qui se mariaient avec des petites filles, avec 18 femmes, hein. Il y a un état de fait, l'islam est venu le légiférer. Donc, c'était quelque chose qui était normal avant. L'islam est Tu venu changes de légiférer. sujet, mon ami. Non, je change pas. Je vais revenir à ça. Donc maintenant, est-ce que tu me dis, aujourd'hui, une fille de 9 ans, elle peut se marier? C'est pas le sujet. J'ai envie de te dire, non, moi, l'histoire de l'âge, j'ai pas de preuves, j'ai rien. Moi, on me dit que c'est Si, 9 ans. si. Je l'accepte. Moi, je l'accepte. Ah, Moi, donc, je l'accepte si c'est 9 ans. Y a pas de problème. Je suis musulman, je l'accepte. Mon prophète, c'est pour il l'a fait. Il a fait pour une bonne chose. Y a pas de souci. Est-ce que différent. c'est haram ou c'est halal aujourd'hui? Non, laisse-moi terminer une chose à Jack le Fou. Hein, sahabi, parce que là, Nhadroub Derija, il a briti. Non, là, écoutez-moi, je kobo, Tout à l'heure, avant que le frérot, il arrive avec Dilal Qur'an et tout, merci beaucoup, Amir, on disait, on parle homo sapiens, c'est le fruit de l'évolution. T'es d'accord que dans la nature, si t'as quelque chose que la nature t'a donné, c'est que c'est un avantage sélectif. T'es d'accord avec moi? Ou Non. pas? Bien sûr que non. Non. Ah bon? Alors pourquoi Homo sapiens, il est sur Terre depuis 300, allez, minimum 300 000 ans? Pourquoi les femmes... Pas d'après Allah. Non, je te parle en tant que scientifique, en tant que, comme toi, apostat, la science. Parce que vous Ah, avez tu dit n'es pas plus mal de musulman? choses. Ça n'a aucun rapport. Moi, j'ai aucun Tu n'es problème plus avec musulman. l'évolution. Mais si, moi, je suis musulman, alhamdoulilah. Donc, Là où je pourquoi veux en tu parles venir- d'évolution et d'homo sapiens? Parce que, mais écoute les raisonnements Shkobo, Jack. Ton problème, c'est que tu veux pas écouter Shkobo, Akhi. Moi, je t'ai écouté. Pourquoi Homo sapiens, qui est sur Terre depuis 300 000 ans, les femelles Homo sapiens... ça, c'est pas la parole d'Allah, Habibi. Non, je te demande pourquoi elles ovulent à 9 ans. Elles sont capables de faire des enfants à 9 ans. Oui. C'est que pendant des siècles et des siècles, une femme qui avait 10 ans, 11 ans, 12 ans, c'était pas comme les femmes d'aujourd'hui à 12 ans. Moi, tu regardes les hommes d'avant, ton père, ton grand-père à 15 ans, c'était un rajel, un erguez, comme vous dites. C'était pas comme nous. Donc pourquoi, réponds à ma question, pourquoi Homo sapiens en 300 000 ans, les femelles Homo sapiens ovulent à 9 ans? Si c'est pas pour faire des enfants de suite. C'est bon, C'est parce que- c'est ça ta question? Je te pose la question et réponds-y. La science, elle se trompe. en fait. Et ça, c'est la science. C'est pas Allah, c'est pas le Coran, c'est la science. C'est Merci. national géographique. Merci beaucoup, merci beaucoup. Mon pote, c'est pas parce que quelque chose est possible que c'est normal de le faire. Il y a tellement de trucs possibles qu'il faut pas faire.
parce qu'on considère ça comme un crime. Tu comprends ça? Tu comprends la nuance entre ce qui est un crime, ce qui est un crime contre les droits humains, ce qui est un crime contre les droits des enfants, et ce qui est possible. Alors, Toi, est-ce que la nature t'a doté de mains? Est-ce que c'est avec ces mains-là, tu as la possibilité de frapper tes enfants? Oui. Faut-il le faire? Non. C'est un crime. C'est pas parce que quelque chose est possible que c'est normal. Tu me parles elles peuvent ovuler. Oui, elles peuvent ovuler. Je sais même pas. À partir de 11, 12, parfois même à partir de 9 ans. Parfois, il y a même des cas où c'est à partir de 4 ans, 2 ans. Juste parce qu'elle a ovulé, donc c'est bon. Absolument pas. Ça, c'est à la marque. Ça, c'est à la marque. Mon pote, je suis en train de parler, je t'ai écouté jusqu'à ce que tu finisses. Vas-y. Le taux de mortalité infantile était tellement élevé avant à cause de ça. Parce qu'on connaissait pas. On n'avait pas la connaissance pour y remédier. Aujourd'hui, on a cette connaissance. Qui nous permet justement d'éviter plein de risques complètement inutiles. Par exemple, on sait maintenant que le bassin, c'est pas parce qu'une fillette a ovulé qu'elle est prête à accueillir un fœtus. Son bassin n'est pas assez développé. Il va se développer peut-être à l'âge de 18, 19 ans. C'est pour ça, par exemple, aujourd'hui, quand tu rentres à l'hôpital, demande à n'importe quel médecin. Si une fillette rentre à l'hôpital, qu'elle est enceinte et qu'elle a moins de 18 ans, on la classe de facto comme une grossesse à risque. Son bassin n'est pas assez développé. C'est risqué pour elle et pour son futur bébé. On le sait. On sait même aujourd'hui, par exemple, une relation S entre un adulte et une fillette de 9 ans ou de 10 ans, je sais quoi. Il y a d'énormes risques pour des hémorragies internes qui peuvent même amener à la mort. Ça aussi, ça existait avant. Ce qui explique le taux de mortalité très élevé. Mais maintenant, on l'interdit ça. C'est pour ça que le taux de mortalité infantile et autres a diminué de manière drastique. Toutes ces connaissances-là que je viens de te donner, Allah, il s'est posé les avoirs. Soit Allah est omniscient, omnipotent, alim kulli shay, il sait tout. C'est logique, c'est lui qui nous a créés. Ça veut dire que ces connaissances-là que je viens de te donner, il les avait à l'époque. Et malgré ça, il a légiféré des crimes. Ça veut dire ton Dieu, tu vénères et tu adores un Dieu criminel contre les droits des enfants. Soit ton Dieu a légiféré en connaissant pas ces connaissances-là. Nous, on a plus de connaissances que Allah. Ce qui paraît plus logique, vu que Allah, comme tous les autres dieux de toutes les religions, n'est absolument pas un Dieu. C'est juste un être humain. Un être humain de leur époque. À leur époque, ils pensaient que le mariage des petites filles était acceptable. Allah, comme le bon être humain qu'il est, il pense la même chose. Il pensait que l'esclavage était normal. Allah, comme le bon être humain de son époque, il pense que c'est normal. À leur époque, la condition féminine était catastrophique. Catastrophique. La femme n'était pas considérée du tout. L'homme était considéré comme ayant une autorité sur sa femme. Qu'il pouvait la corriger comme il veut. Que sa femme lui devait obéissance. Comme par hasard, Allah, il dit quoi? Que l'homme a autorité sur la femme et que la femme lui doit obéissance. Et si elle lui désobéit et qu'il la frappe. Quand ton Dieu parle, c'est pas un Dieu qui a les connaissances, toutes les connaissances qui parle. C'est un être humain qui parle. C'est ça que tu n'arrives pas à comprendre. Non. Et puis tout à l'heure, tu essayes de nous expliquer que il faut comprendre dans le contexte que c'était parfaitement normal. Oui, on le sait. C'est pour ça que Allah n'est pas un Dieu. C'est pour ça que Allah est un produit parfaitement humain du 7e siècle du désert d'Arabie. Il n'y a absolument rien, et je te défie, il n'y a absolument rien dans le Coran qu'il pourrait nous mettre sur un autre chemin que celui que Dieu ou Allah est un être humain du 7e siècle. Donne-moi un seul indice. Pourquoi Allah serait-il un Dieu? Et la question que je vais te poser là maintenant, à laquelle tu vas répondre. Vraiment, à laquelle tu vas répondre. Est-ce qu'aujourd'hui, manger du hallouf, du porc, est haram? La deuxième question, qui va avec la première, est-ce qu'aujourd'hui, se marier avec une gamine de 6 ans est haram? Écoute, c'est très simple. Manger du porc, c'est haram, sauf dans certaines circonstances. Se marier avec une femme qui est mineure, à l'époque, c'était faisable. Aujourd'hui, tu peux pas le faire. Pourquoi? C'est haram. Parce que la fille, ma question, c'est est-ce que c'est haram? Non, la fille, moi, je suis pas.
Je t'ai fermé ton micro. Je te le dis, hein. Je vais pas rentrer dans ta panique. Moi, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que c'est haram? Tu réponds à cette question. Je te dis pas ce que c'est faisable. Est-ce que les gouvernements le permettent? Non, je m'en fous. Est-ce que c'est haram de se marier avec une gamine de 6 ans? Si tu me dis oui, c'est haram, sors-moi le texte qui dit que c'est haram. Là, c'est bon, je peux parler. Moi, je dirais jamais c'est halal haram. Je suis qui, moi, pour dire? Je suis un humble serviteur, j'y connais rien. Ce que je sais, c'est que comment tu... Je t'ai fermé ton micro. Tu es qui pour dire que le porc est haram alors? Parce que c'est écrit noir sur blanc. C'est haram. Tu es qui pour dire que le porc est haram? Tu es qui pour dire que le porc est haram? Tu me poses une question, laisse-moi répondre. Non, 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 je vais te dire, je te dis ça, tu veux la réponse, tu demandes à un savant. Je m'en fous. Je vais dédramatiser cette situation que vous avez créée vous-même par votre vraiment incapacité à écouter ou à poursuivre une discussion. Vous sortez tellement du sujet que c'est devenu n'importe quoi. Tu dis, je suis qui pour dire que c'est haram ou c'est halal? Tu as quand même dit que la viande de porc est haram. C'est-à-dire, tu es quelqu'un. Eh bien, la même personne qui a répondu que la viande de porc est haram, j'aimerais qu'elle me réponde. Est-ce que le mariage, si quelqu'un se marie avec une gamine de 6 ans, est-ce que c'est haram? Parce que nous, si tu réponds pas, on va te sortir les textes qui disent que c'est halal. Est-ce que le porc c'est haram? C'est écrit noir sur blanc, c'est haram. Est-ce que se marier avec une fille de 9 ans, 10 ans, c'est haram? Moi, je te dirais pas c'est haram, c'est pas écrit haram, c'est pas écrit, je sais pas. Je te dirais, en revanche, ce que je sais, c'est que c'est beaucoup de mauvaise foi et c'est très tricky comment vous faites les choses et c'est très pernicieux. Vous parlez d'un épiphénomène, de quelque chose à la marge, de quelque chose qui n'arrive jamais. Moi, je te demande autour de toi, tu connais des gens qui se sont mariés avec des filles de 10 ans? Que ça soit Amir, que ça soit Jack, que ça soit On parle de la parole d'Allah, on parle pas des gens. Non, Allah, il l'autorise ou pas? Alors, Allah, il l'autorise ou pas? Il y a des choses, c'est contextuel. Là, c'est de la mauvaise foi intellectuelle. Il y a des choses qui sont simples, c'est binaire, 0-1. Il y a d'autres choses, c'est contextuel. Tu as dit tout à l'heure que c'était contextuel et Sayyid Qutb, il l'a expliqué comme quoi ça c'est interdit. Donne-nous tafsir qui dit ça. Donne-nous tafsir qui dit ce que tu dis. Mais quand on vérifie, à chaque fois que je vérifie les tafsirs, il valide le mariage des petites filles. Quand je regarde la jurisprudence des 4 écoles sunnites, il valide, c'est halal. C'est jaïz. Donc donne-moi la preuve que c'est interdit. Mais avant même de se marier, parce qu'il faut être pragmatique, il faut être factuel. Non, c'est pas pragmatique, tu changes de sujet. Tu veux fuir la discussion. Est-ce que le mariage des petites filles est halal, jaïz, dans l'islam sunnite? C'est ça la question. Si les grands savants te disent que c'est jaïz, moi, je le dirais pas parce que je suis personne. Et du coup, si les grands savants te disent jaïz, donc ça veut dire que dans l'islam c'est jaïz ou c'est pas jaïz? Moi, je l'assume, c'est jaïz. Voilà. Et ça te pose aucun problème? Mais si jaïz, mais derrière, il y a une sagesse. Il y a une sagesse. C'est quoi la sagesse derrière la pédocriminalité d'Allah? Tu vois, c'est en ça que t'es de mauvaise foi. Pardon, Cassius. C'est là que t'as de mauvaise foi. C'est pas de la pédocriminalité. C'est que c'est jaïz. Non, dis PO. Dans un dis contexte, mais aujourd'hui. Habibi. Oh. Dis PO la prochaine fois. Ne dis plus ce terme. C'est quoi, dis PO? PO, au lieu de PO criminalité, tu dis juste PO. Pardon, smahli, désolé. Voilà. Désolé, je savais pas. Et reste concentré s'il te plaît. Et franchement, si tu en peux plus, dis stop, je descends, je change de... Et c'est quoi la sagesse? C'est quoi la sagesse derrière la PO de autoriser, légiférer par Allah? C'est qu'on te donne, mais il y a des... En fait, là, vous êtes pas honnêtes, les amis, c'est ça. C'est qu'il y a des choses où c'est binaire, il y a des choses, c'est beaucoup plus compliqué. Là, le fait de... Il suffit pas de le répéter, montre-nous en quoi c'est compliqué. Tu prends une gamine de 10 ans, qui est mature, qui pendant des siècles et des siècles avant, c'était normal. Aujourd'hui, ça fait 3-4 générations que ça a changé. Aujourd'hui, tu prends une petite de 10... Aïna, mais tu as dit aujourd'hui c'est jaïz. Tu as dit aujourd'hui c'est jaïz. Mais si les savants te le disent, mais après tu regardes ce que tu as en face de toi. Tu sais, la vie, c'est de la pragmatique, c'est pas que des livres, c'est aussi ce qui se passe dans la réalité du terrain. Tu te maries avec une... Donc on est d'accord, les savants disent de la merde, on est d'accord. Non, j'ai jamais dit ça. Une fille de 12 ans d'aujourd'hui, c'est pas des bonnes paroles de nos grands-mères. Ça n'a rien à voir. Ça veut dire qu'à l'époque de nos grands-mères, c'était valable parce que ces femmes, c'était des femmes à 12 ans. Aujourd'hui, une fille de 12 ans, c'est plus une femme. Ça veut dire que peut-être que ce dont on parle aujourd'hui sur les prépubères, tout ça,
Peut-être qu'aujourd'hui, c'est valable jusqu'à 16 ans, 17 ans, 18 ans, parce que mentalement, elles sont pas là. C'est Mais peut-être ça aussi. du coup, Allah, il l'avait pas prédit ça? Mais Allah, il connaît tout. Il a tout Alors anticipé, pourquoi il dans est le tout. Coran, il a fait aucune distinction, lui? Est-ce qu'il a Il a mis des juste noms dit les filles qui n'ont pas encore de règles. Il a pas fait de distinction. Est-ce qu'il a mis des noms? Il a dit des règles. Peut-être aujourd'hui. Et Il a d'ailleurs, dit des règles, on les a données. d'accord, les règles. Maintenant, Jack le Fou, tout à l'heure, tu demandais des dalils. Moi, Non, je te non, non, demande non, non, Aïna, non, on reste là-dessus. Il a donné des règles. Allah, il a dit, Allah a dit, vous pouvez vous marier, consommer le mariage et divorcer d'une fille qui n'a pas encore de règles. Les tafsirs, même aujourd'hui, disent qu'il s'agit de la sahira, la jeune fille trop jeune pour avoir ses règles. Allah, il n'a pas fait de distinction. Donc Allah, il savait qu'aujourd'hui, ça se ferait plus. Ça, je ne sais pas, je peux pas répondre. Quand je sais pas, je dis je ne sais pas. Là, D'accord, je sais très pas. bien. Alors pourquoi aujourd'hui, c'est mal vu de marier des enfants? Mais parce que mais un enfant, ça reste un enfant. Moi, je suis Très convaincu. bien. Quelle est la différence alors avec les enfants d'aujourd'hui de 10 ans et les enfants de la génération de ta grand-mère de 10 ans? Les femmes d'avant et d'aujourd'hui, ou les garçons d'avant et d'aujourd'hui, aujourd'hui, on est des gamins beaucoup plus longtemps qu'avant. D'accord. Tu peux me donner une vraie, s'il te plaît, une vraie différence, que ce soit physique ou physiologique, ce que tu veux, mais une vraie différence. Parce que une gamine de 10 ans, il y a 80 ans ou aujourd'hui, ça revient au même. Mais moi, déjà, je connais pas d'enfant personnellement, j'ai jamais vu d'enfant de 10 ans se marier. Tu me parles de 12 ans. Super, il n'y a pas de ça. souci. Mais ta grand-mère, On a elle s'est déjà mariée à quel âge déjà? Elle a accouché à 13 ans. Mais c'était normal avant. Super, tu peux me donner, s'il te plaît, tu peux me donner du coup la différence qui fait qu'à l'époque c'était normal et aujourd'hui ça ne l'est plus. Mais parce qu'à l'époque, les femmes étaient plus femmes déjà à 13 ans, les garçons étaient plus déjà des hommes plutôt que nous. Tu peux me donner les critères, s'il te plaît? Mais je sais pas de quoi tu me parles. C'est quoi les critères? C'est quoi? Qu'est-ce qui te fait dire que c'était plus des hommes ou des femmes? Physiquement. D'accord, physiquement, c'est marqué moralement, où physiquement? Je viens de te dire que physiquement c'est la même chose au niveau des corps. Mais non, on a prouvé qu'aujourd'hui, les Ah femmes bon? aujourd'hui. Qui a prouvé? Qui a prouvé? Qui a prouvé? Aujourd'hui, les femmes, T'as un elles ont nom de des règles. médecin? Les femmes, elles ont des règles. Mais tout à l'heure, Jack le Fou, il donnait des T'as un nom de résultats sur médecin? des résultats. Il donnait des résultats. J'en ai pas là, mais je peux vous envoyer ça. Des résultats sur des résultats sur les femmes, sur des résultats médicaux. Il a pas apporté de preuves. Moi, c'est pareil. Donc là, d'accord. Donc, ok, très bien. Il n'y a pas de souci. Grâce à qui, grâce à quelle loi aujourd'hui, on n'a plus le droit de le faire? Je parle de droit. De quoi tu me parles? On n'a plus le droit d'épouser des enfants aujourd'hui. Pourquoi? Mais à l'époque, encore. Aujourd'hui, on n'a plus le droit. Écoute ce que je dis, Aïna. Aujourd'hui, en France ou dans la majorité des pays dans le monde, on n'a pas le droit d'épouser des enfants. Pourquoi? Grâce à quoi? Je vois pas où tu veux en venir. T'as pas besoin, juste tu réponds. Non, mais je comprends pas ta question en fait. C'est grâce à quoi on n'a pas le droit d'épouser des enfants? C'est grâce à quoi? Je vois pas où tu veux en venir. Désolé. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui... C'est dur, hein. Bah oui. Grâce à la loi C'est dur. humaine. Bah oui, qu'est-ce qui Grâce fait aux lois. qu'aujourd'hui, c'est criminalisé dans les lois humaines? Pour quelle raison aujourd'hui, d'une manière quasi universelle, voire universelle, c'est criminalisé de se marier, de consommer des petites filles prépubères? Mais ça, c'est. Mais Non, réponds à ma question, ne me dis pas mais ça. C'est la conscience humaine qui veut ça. Non, c'est pas la conscience humaine. Mais bien Ça sûr veut dire que tu ne sais pas pourquoi il y a ces lois. Mais bien sûr que si, c'est loi. Bah dis-moi pourquoi, pour quelle raison? Vous voulez en venir où concrètement? Parce que là. Pour quelle réponds juste à cette question ou dis On lui je a ne dit sais tout à l'heure. Ouais. Pour quelle raison on a criminalisé aujourd'hui la pédocriminalité? C'est dans le nom. Parce que c'est criminel, tout simplement. Et pourquoi c'est criminel? Parce que t'as pas donné le choix, mais là, vous essayez de me piéger, mais c'est pas un piège Non, du non, tout. Bon, si à chaque phrase Non. tu vois des pièges, ça ne sert à rien d'ouvrir ta bouche avec nous. Vas-y, je vais essayer un dernier truc, si je puis me permettre. Juste, c'est très court, ça va être très court. Aïna, est-ce que la parole d'Allah est parfaite? Bien sûr, Est-ce que sa parole est faite pour être appliquée? bien sûr. Très bien. Si le monde entier avait appliqué la parole de Allah depuis le 7e siècle, est-ce qu'aujourd'hui, on pourrait interdire la pédocriminalité? C'est-à-dire interdire ce que Allah a autorisé? Bien sûr. Oui. Ah, on pourrait. Bien sûr. C'est-à-dire que quand Allah dit « il n'appartient pas à un croyant et à un croyant », une fois qu'Allah et son message ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir, sourate 33, verset 36, Allah ment. Non, pas du tout. Donc il se contredit, je comprends pas. Non, mais absolument pas. Répète le verset. Il n'appartient pas à une croyante ou à un croyant, une fois qu'Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir.
Ok, mais c'est hyper Ici, ils le font, ils se sont égarés d'un égarement certain. Certains. Et là, tu parles de ce que tu agis. Ce que tu agis, c'est toi qui l'as acquis dans un périmètre dans lequel tu choisis. Est-ce que interdire quelque chose, c'est agir? Oui, interdire quelque chose, c'est agir, c'est prendre une décision et d'agir. Donc, quand Allah a décidé d'autoriser, quand Allah a autorisé quelque chose, si tu fais l'action, le choix de l'interdire, tu agis. Ok, tu vas en venir où en fait? Je comprends pas ton raisonnement. Bah que Allah, il sait bien apparemment, il a pris ses dispositions. C'est-à-dire que pour éviter qu'il y ait des gens qui aient le droit de réfléchir comme toi et d'avoir une autre interprétation en disant mais non, ça c'est à l'époque. Allah, il a révélé ça, lui. Mais j'ai jamais Il a dit, mais en fait, il n'y a pas d'époque, les gars. Une fois que Allah et son messager ont décidé d'un truc, vous avez plus le droit de revenir dessus, en fait. Il y a des choses où c'est comme ça. C'est binaire. Il y a d'autres choses qui ne le sont pas. Il en a le miracle. Bon. Bah, assume-le devant ta femme. Assume-le devant ta femme. Mais dis-lui, j'assume la pédocriminalité de mon prophète et que c'est valable jusqu'à aujourd'hui. C'est pas ce que tu dis quand elle est là. Il n'est pas péo. Elle est là, ma femme. Il n'est pas criminel, le prophète. C'est que aujourd'hui, s'il était dans notre époque, il aurait sans doute pas épousé des jeunes filles comme ça. Pourquoi? Parce que ce n'étaient pas des femmes, dans le sens pas que physiologique. S'il l'avait fait, il serait en prison. C'était pas dans le sens physiologique des choses. C'est qu'à l'époque, s'il l'a fait et qu'on lui a jamais reproché, c'était que c'est quelque chose de normal. Si c'était quelque chose de normal, personne ne va se marier avec une petite de 4 ans. Moi, j'ai une fille. Je sais ce que c'est. Personne ne va se marier. Par contre, une fille qui a 12 ans, et qui est femme, qui est mature, et qui est capable, c'est autre chose. Alors moi, je te pose la question, Jack le Fou, pourquoi Homo sapiens, la femelle Homo sapiens, ovule à 9 ans, et aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que la période d'ovulation, elle recule de plus en plus. C'est qu'il y a une question de maturité, animale, j'ai envie de dire. C'est que elle recule dans quel sens? Ça veut dire dans l'âge? On est de moins en moins mature. Ça veut dire quoi, le recul? Ça veut dire qu'avant, les femmes, elles avaient leurs premières règles à 9 ans. Maintenant, ça va, la moyenne a commencé à monter 12 ans, 13 ans, ça monte. Mon pote, c'est le contraire. C'est le contraire. Non, c'est faux. Non, c'est complètement faux. Non, c'est faux. J'ai plein d'études qui prouvent que c'est le contraire. C'est pas vrai. Moi, j'ai plein d'études qui disent le contraire. Dans ma famille, ça Amira, vous pouvez taper, s'il vous plaît, l'âge des premières règles, parce qu'il y a même une étude qui a été faite en France. Donc l'idée, c'est même pas ça. Je parle. Incroyable. Vous pouvez chercher, c'est une étude qui a été faite même en France. L'âge des premières règles, je crois que c'est à partir du 14e, 15e, 16e, 17e, 18e, 19e siècle. Et on va voir que, au contraire, avant c'était à partir de 15-16 ans, et ça avance. Ça avance. Et aujourd'hui, je crois que c'est 12, quelque chose. Et c'est normal, parce que les fillettes vivent mieux. Elles sont mieux, elles mangent mieux, elles sont mieux soignées, donc l'âge avance. Donc ce que tu dis est faux. Et même si ce que tu disais était vrai, ça n'aurait aucun sens. Moi, la question que je vais te poser direct, vraiment. Aujourd'hui, tu aimerais que ça soit la parole d'Allah qui soit appliquée sur ce sujet-là, ou la parole humaine? Je répète, la parole d'Allah autorise, la parole humaine l'interdit. Quelle parole faut-il appliquer aujourd'hui? La parole d'Allah ou la parole humaine? La parole d'Allah. Juste pour te répondre à ça, après je vais devoir vous laisser. Je suis désolé, mais très intéressant et merci encore. La parole d'Allah, elle est grande, elle est vaste. Il y a des choses qui sont précises. Donc il faut appliquer la parole d'Allah qui autorise. Tu vois, tu termines pas. C'est beaucoup plus. C'est pas aussi simple que ce que tu dis. C'est beaucoup plus. Je précise des propos pour que les gens comprennent. Il y a la parole d'Allah. Elle prévaut sur tout. Mais il y a des choses qui sont compréhensibles de tout le monde. Il y a d'autres choses qui nécessitent l'expertise des savants, du débat, de la discussion. Moi, ce que je dis, c'est qu'une fille de 6 ans prépubère, non, ça ne peut pas se marier, elle n'est pas capable. Mais la question qui se pose, est-ce qu'une fille de 15 ans, qui est aujourd'hui à notre époque, qui est intelligente, qui est mature, qui est physiologiquement disposée, c'est une parmi des milliards. Est-ce que elle, si elle voulait se marier, on devrait l'interdire de se marier alors qu'elle serait capable? Elle a tout pour pouvoir se marier. C'est-à-dire la sagesse, la maturité, tout ça. Ce qui est très rare. Et peut-être voir inexistant aujourd'hui. À quel âge? Quand elles ont 16 ans. Est-ce que t'as des gens Non, on te parle d'une gamine de 9 ans.
Mais oui, mais moi, pour moi, ça c'est même pour revenir sur le fait que tu m'as dit qu'à l'époque elles avaient leurs règles avant. Peut-être que Aïcha elle était plus âgée que ça finalement, pas 9 ans, peut-être qu'elle avait beaucoup plus. Donc là où je veux en venir, c'est que pour certains sujets. Oui, elle avait 119 ans pour être plus précis. Elle faisait 3 mètres. Et son vagin faisait 2 mètres à lui seul. Donc, mais tu vois, tu manques de respect aux gens alors que moi, je t'ai jamais manqué de respect. Pas du tout. C'est comme ça qu'on explique que c'était normal d'avoir une relation. Mais aujourd'hui, qui veut se marier à 9 ans? La question, elle se pose, c'est pragmatique. L'islam, c'est une religion du quotidien, de ce qui se passe tous les jours. Aujourd'hui, où est-ce que tu vois des filles de 9 ans qui veulent se marier? J'ai jamais vu ça. Ou de 12 ans. Ou le gars, une fille de 9 ans aujourd'hui, c'est un bébé. Qu'est-ce que tu veux qu'elle se marie? Peut-être qu'à l'époque, c'était pas le cas. La question se pose. Mais la question que je te pose, c'est pourquoi t'es pas ouvert au fait qu'à l'époque, c'était quelque chose de hadi, de normal, et on n'a jamais attaqué les Arabes, les Byzantins, les Romains, les Berbères, les Perses sur ça. Alors que c'était quelque chose de hadi dans l'humanité. C'est en ça que moi je vous comprends pas, les gars. Parce que c'est à Allah de le faire. C'est Allah qui sait tout, c'est pas les humains de l'époque. Les humains de l'époque, c'est pas des références, c'est des humains. Non, Allah, lui, c'était à lui de mettre le curseur. Et c'était à lui de dire à son prophète, oh, ça, moi je sais que ça nuit. C'est pas bien. Une petite fille de 9 ans, elle est pas formée, etc. C'est compliqué. À l'époque. Allah, il a rien dit au prophète. Mais il a légiféré quelque chose qui se faisait. Vu que ta femme est à côté de toi, elle accepte que tu puisses la corriger physiquement si elle te désobéit. Et surtout, elle accepterait que tu te remaries sur elle, c'est-à-dire une deuxième, une troisième et quatrième femme. Mais est-ce que c'est intéressant? Est-ce que tu lis la suite de la Sourate sur plusieurs femmes? Est-ce que moi, même si je vais avoir une deuxième, troisième alors femme, on va lire la je suis suite. capable de la voir? Alors on va lire la suite. On va lire la suite. C'est quoi la suite? C'est quoi la suite? Mais c'est toi qui en parles. Vas-y, parle Sourate là. Non, c'est toi qui as invoqué la suite. Il dit que. وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. Alors qu'est-ce qu'il y a écrit là? Mais là, tu connais mieux l'arabe que moi. Ça veut dire mariez-vous avec 2, 3, 4. Et si vous avez peur d'être injuste, alors une seule et les esclaves que vous possédez. D'accord. Enlève les esclaves. Il y a plus d'esclaves aujourd'hui. Maintenant, je te parle. Il t'a dit une seule. J'enlève les esclaves du Coran. Non, c'est-à-dire ce verset. Cette partie du verset ne sert plus à rien aujourd'hui. Ça n'a rien à voir. C'est qu'il faut être factuel. Non, ça n'a rien à voir ce que tu. Là, Moi, j'ai posé la question à ta femme. Est-ce qu'elle accepterait ou pas? Ma femme, si moi je suis capable financièrement et je suis juste d'avoir plusieurs femmes, pourquoi elle dirait non? Bah, elle est devant toi. Est-ce qu'on peut avoir son avis? Non, mais moi, on va pas rentrer dans ces sujets-là. Si, j'aimerais avoir son avis. Disons que tu as beaucoup d'argent. Elle accepterait? Mais il n'y a pas que l'argent. Est-ce que je suis capable d'être juste? Mais derrière, on te dit quoi? Tu es capable d'être juste et tu as beaucoup d'argent. Elle accepterait? Et t'en connais des gars comme ça, toi? De manière factuelle, pragmatique. Sois pragmatique, Roya. Est-ce que tu connais des gars comme ça? Est-ce qu'elle accepterait? C'est pas la question. Est-ce qu'elle accepterait? La question, c'est... Est-ce qu'elle accepterait? Non. Est-ce qu'elle accepterait? J'aimerais savoir à quel point elle va se soumettre à la parole d'Allah et à quel point elle va se soumettre à l'autorité d'Allah. Est-ce qu'elle va se soumettre à tel point d'accepter d'être cocu ou pas? Mais ça n'a rien à voir. Et dis-moi là, aujourd'hui dans nos sociétés... Comment ça n'a rien à voir? Dans nos sociétés... Mais pourquoi elle répond pas? Je comprends pas. Elle est là normalement. Elle s'occupe des enfants. Là, question. Alors, dans nos sociétés actuelles... Je t'ai coupé ton micro. Tu peux aller là où est ta femme? J'aimerais avoir sa réponse. Je vais avoir sa réponse. Ouais, parce que tout à l'heure, il disait qu'elle est là. Elle écoute, plus, je valide le mariage des petites filles. Ouais, en plus, vraiment, depuis tout à l'heure, son seul argument, c'est de dire où est-ce que tu as vu qu'aujourd'hui ça se fait? Mon pote, c'est littéralement ça l'argument pour dire que la parole de Allah n'est plus valable aujourd'hui. Si on peut plus faire ce que Allah a dit, on ne doit plus faire ce que Allah a dit. Donc c'est bon. Donc c'est caduc. Donc la parole de ton Dieu est obsolète. Elle est dépassée. Si on peut plus, on ne doit plus couper la main du voleur. Ça veut dire que la parole de ton Dieu est dépassée. Si on ne doit plus, on peut plus fouetter les gens pour fornication. C'est que la parole de Allah est dépassée, obsolète. Si on peut plus, on ne doit plus lapider pour adultère. C'est que ta parole de Allah est passée et révolue. Bah, c'est si surtout on qu'elle peut est pas plus parfaite. se marier avec des gamines, c'est que c'est dépassé. Si on peut plus corriger, physiquement les femmes,
Quand elles sont désobéissantes, c'est que la parole de ton Dieu est dépassée et révolue. C'est bon. Il te reste quoi pour dire qu'elle est universelle et intemporelle? Visiblement, il te reste qu'à torturer et changer le sens du mot intemporel pour dire intemporel veut dire c'est valable à l'époque et plus valable aujourd'hui. Ben, si on fait ça, bien sûr, il y a pas. Là, ça marche, Cassius. Hein. Si intemporel veut dire ce n'est plus valable aujourd'hui, alors oui, la parole de ton Allah est intemporelle. Je suis pas sûr que le Larousse valide la définition, par contre. Je suis pas sûr. Mais oui, enfin, ça montre que c'est pas parfait. Une parole parfaite, elle est censée être valable tout le temps. Elle est censée être appliquée. C'est surtout censée être la meilleure. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on trouve une meilleure solution que ce qui a été décrété par Allah, on peut remettre en question le côté parfait et supérieur de sa parole. Hein. Je veux dire, aujourd'hui, avec les études sociaux, on voit très bien que menacer de fouetter ou menacer de pragmatiser pour le coup, comme par exemple aux États-Unis, ils se rendent compte avec les études sociaux que là, dans les États où il y a la peine de pragmatiser, donc la peine de mort, il n'y a pas une baisse significative des crimes, étonnamment. Mais là où vous êtes d'une mauvaise foi sans nom, c'est qu'encore une fois... Arrête, il faut le prouver. Non, mais je vais te le dire. Quand tu te promènes dans Prouve-le. musulman... Elle est où? Non, elle est où ta femme? On veut savoir ta femme. Non, on n'a pas oublié. Elle est où ta femme? Ma femme, elle est là, je vais terminer, elle va parler, il n'y a pas de souci. Parfait. Non, mais de suite. J'ai pas vraiment envie d'intervenir, désolé. Ce qui est important, c'est de savoir est-ce que tu es d'accord pour que ton mari épouse d'autres femmes. Moi, si moi je suis d'accord. Mais écoutez, c'est pas le cas. En tout cas, là, le cas, il ne se pose pas. Il ne se pose pas. S'il se pose, est-ce que tu serais d'accord parce que c'est la parole d'Allah? Écoutez, mais en tout cas, d'accord, clairement, je ne suis pas opposée à la polygamie. À la polygamie, merci. Je n'y suis pas opposée. Ah, tu es d'accord. Alors, Et vous vivez en France, hein. Vous vivez en France. Je suis d'accord. Je ne suis pas opposée. Veut dire que je suis d'accord, mais la seule chose, c'est qu'il faut que ce soit légal. Ce n'est pas légal en France. D'accord. D'accord. Est-ce que tu peux me lire ce verset? La parole d'Allah, la parole d'Allah. La France la sauve de la parole d'Allah quand même. Moi, je trouve ça beau. Pas du tout. Alors là, ne parlez pas en mon nom, je vous en supplie. Exactement. Donc, parle en ton nom. Est-ce que tu peux lire ce verset-là et nous dire est-ce que tu es d'accord avec? Attendez, vous êtes en train de me mettre dans un entonnoir. C'est le Coran, c'est le Coran. Je ne voulais pas réagir. Ah, t'as peur du Coran maintenant? Mais vous allez m'écouter ou Non, mais est-ce que tu peux lire juste ça et me dire si t'es d'accord avec la parole d'Allah? Vous ne me laissez absolument pas exprimer les choses jusqu'à Oui, après tu exprimes ce que tu veux. Je veux juste la réponse à ça. Des choses comme ça. Je veux juste la réponse, le Coran. Tu veux entendre ma Mais c'est incroyable. Est-ce que tu peux lire le Coran? Si tu veux entendre ma réponse. Mais t'as peur du Coran ou quoi? J'ai peur de. Lis-moi juste ça et dis-moi si t'es d'accord avec Allah. Est-ce que tu peux Mais c'est incroyable. Mais je veux pas t'entendre. Non. Là, c'est bon, c'est fini. Depuis tout à l'heure, on est cool. S'il te plaît, lis-moi ce verset, dis-moi, je suis d'accord, je ne suis pas d'accord. Et quant à celles dont vous craignez la désobéissance, frappez-les. Est-ce que tu es d'accord avec ce verset? C'est tout. On n'est pas si cool que ça depuis tout à l'heure, quand même. Ah Donc, s'il te plaît, réponds juste à ça et après, développe. Je souhaite répondre à la question qui m'a été posée. Maintenant, si vous voulez asséner des choses sans expliquer. Là, tu ne veux pas? Je souhaite répondre. T'es pas d'accord avec la parole d'Allah quand il dit frappez-les? Quand même de pas vouloir écouter une parole d'une femme. Et quant à celle dont vous craignez la désobéissance. Mais ça, quand même, c'est juste. Elle veut parler de la polygamie avant. Mais c'est malade. Mais merci Cassius, punaise. Parle-nous de la polygamie et après tu t'inquiètes. Il laisse. Alors, il y a pas de t'inquiète déjà. Et puis, je répondrai à ce que je veux répondre. S'il y a des choses auxquelles je ne veux pas répondre. Tu peux descendre. Tu peux descendre. C'est parfait. Cela me va. J'espère que tout le monde a été. Fuis et tout le monde a vu. Je ne suis pas. Tout le monde a vu que t'avais peur de tes propres versets du Coran de Allah. T'as peur de t'exprimer sur la parole de ton Dieu qui dit quant à celle dont vous craignez la désobéissance, frappez-les. T'as pas envie de répondre. Donc, tu peux descendre. Voilà. Soit tu me réponds à ça, je suis d'accord, je ne suis pas d'accord, sinon, vous pouvez disposer. On t'entend pas, si jamais. C'est affreux. Si tu veux me descendre, tu me descends. C'est pas mon live. Si tu veux. Réponds à ça. Est-ce que tu valides cette parole d'Allah? Tu es d'accord avec elle? Si tu crains la désobéissance, frappez-les. Alors je demande au public, pour le coup, qui est aux auditeurs, d'écouter et de. C'est pas eux les musulmans, c'est toi.
il ne souhaite pas me laisser dérouler sur la polygamie parce qu'il n'accepte pas que je puisse avoir une pensée autre que la sienne. Vas-y. Ça va pas dérouler sur la polygamie. De la part d'un homme que de ne pas laisser parler une femme sur ce qui la concerne directement et de vouloir lui imposer un sujet. C'est ce qu'on Ouais. Validation de mariage de petite fille. Il faut se révolter. C'est misogyne. C'est misogyne. Ah bah oui, c'est misogyne de condamner ça. Par contre, frapper les épouses, ça c'est la polygamie, c'est pas misogyne. Ah oui, la polygamie et frapper ses épouses, on en est là. Dieu merci. Oh là là, je suis pauvre de moi. Venez me libérer, je vous en supplie. Mais là où vous êtes pas honnête, les gars, c'est que vous parlez. Développe. Vas-y, développe, madame. Allez-y. Vous voulez pas répondre à la parole d'Allah? Développez, allez. Oui, si vous voulez, mais n'essayez pas de me piquer avec ça ne marchera pas, malheureusement. Et en plus, je me suis laissé avoir, étant donné que j'avais dit que je ne répondrais pas. Mais en tout cas, donc j'ai dit que sur le principe, en tant que femme, j'ai le droit d'avoir ma liberté d'opinion, ma liberté de penser, si vous me l'accordez. Donc, sur le principe, je ne suis pas opposée à la polygamie. Et dans certains pays, je connais même, dans certains pays, des gens qui sont pour, en fait, et des femmes, je parle certainement pas des hommes. Je n'ai même pas questionné des hommes sur le sujet. Mais peu importe, toujours est-il que moi, sur le principe, c'est pas quelque chose auquel je suis complètement opposée. En revanche, je vis dans un pays et je suis les lois de ce pays. Et si vous connaissiez mon boulot, vous comprendriez pourquoi je les suis encore à la lettre, peut-être certainement même plus que vous. Toujours est-il que je suis les lois de mon pays. Les lois de mon pays me l'interdisent. Ce n'est pas contre ma religion. Ils l'interdisent parce qu'il y a des dérives qu'il faut stopper et auquel cas je suis OK avec ça. Il n'y a pas de souci. Mais par contre, me dire si sur le principe, je ne suis pas d'accord qu'un homme puisse épouser plusieurs femmes, non, en fait, vous l'entendrez pas de ma bouche. Basta. Voilà ma réponse. Ok. Est-ce que avant qu'on... Ah, bon. Je sais pas. Non, je voulais savoir, est-ce que tu es contre le principe qu'une femme épouse plusieurs hommes? Alors, je vais t'expliquer pourquoi. L'inverse, pour moi, pour le coup, encore une fois, je parle en mon nom, d'accord? Parce que c'est ce que vous voulez savoir, en fait. Une musulmane, qu'est-ce qu'elle pense de tout ça? Est-ce qu'elle est complètement aliénée par ces textes? Ce que je pense, c'est qu'une femme, de toute façon, si elle a plusieurs hommes, on ne peut même pas retracer comment dire, l'ADN en 2025. La descendance, en fait, la descendance. On ne peut pas la retracer, c'est très compliqué. Ah bah si, en 2025, si. Alors oui, peut-être en 2025, mais encore une fois, on parle en tout temps, en tout lieu, etc. On parle en 2025. Et peu importe, et j'ai envie de dire, si il y a des gens, et il y a encore quelques peuplades, quelques personnes qui pratiquent ça, why not? Mais why not? Donc tu n'es pas contre le principe qu'une femme épouse plusieurs hommes? Si, pour moi, si. Pour moi, si, évidemment. Ah, tu es contre ce principe. En revanche, vous êtes contre les femmes qui puissent penser ça, qui puissent penser que être polygame, c'est une honte, etc. Alors qu'il y a des femmes penses ce que tu veux, madame, pense ce que tu veux. Je suis pas là pour contrôler ta pensée. Parce que vous suis pas Allah, je suis pas Allah. Des femmes, d'ailleurs, c'est très marrant. Donc tu es contre le principe que des femmes puissent épouser plusieurs hommes, mais tu n'es pas contre le principe que des hommes puissent épouser plusieurs femmes. Merci beaucoup, madame. C'est ce qui s'appelle être soumise à une parole misogyne et patriarcale. Si vous me connaissiez, mais alors là, bon pas du tout. C'est trop marrant. Jack le fou, on va être pragmatique. Oui, c'est trop marrant. C'est ma meilleure blague, j'avoue. Cassius, moi je dois vous laisser. Merci beaucoup. Aujourd'hui en Occident, Jack. Merci à toi, je reviens tout à l'heure peut-être. Juste un instant. Aujourd'hui en Occident, le nombre de couples qui trompent leurs femmes, où il y a des amants et des amantes, il est de combien? Il est de 2 couples sur 3, grosso modo. Donc maintenant, la question que je te pose, est-ce qu'il vaut mieux qu'un homme, il ait plusieurs femmes où c'est légiféré, il n'y a pas toutes les MST qui tournent, il y a des enfants qui sont frères, demi-sœurs et demi-frères, plutôt qu'un gars qui a 3 amantes dans 3 villes différentes, qui ramène des MST à sa femme, à ses enfants, et dont les enfants... C'est quoi ça m'intéresse là, l'histoire des MST? Ça m'intéresse vraiment. Ouais, mais donc, tu penses que Allah, finalement, il a permis aux hommes... Laisse-moi terminer. Non, parce que sinon, ça fait un millefeuille argumentatif, c'est chiant. J'aimerais revenir sur l'argument que tu as donné. Tu as donné l'argument comme quoi la transmission des MST, par exemple, bah oui, effectivement, les gens qui se trompent et qui se protègent pas, il y a des risques quand tu te protèges pas. Moi, aujourd'hui, en 2025, normalement, j'espère en tout cas que quand des gens font des relations sexuelles avec des gens dont ils ne connaissent pas la sérologie ou le statut des MST, ils se protègent, j'espère. En tout cas, j'ose espérer, surtout en 2025. Mais effectivement, pourquoi pas. Allah a descendu cette règle pour empêcher la propagation, en partie, de MST.
Mais je parle pas d'MST. C'est intéressant ce que tu dis. Le plus dangereux. Ah, c'est pas ça l'argument? Non, Alors pourquoi tu parles de ça? ça. Alors j'ai pas compris. Mais non, mais très bien, il y a de ça. On est d'accord, il y a de ça. Très bien. Alors très bien. Alors s'il y a de ça et que c'est une partie, on va vérifier si ça fait vraiment partie de ça. Si c'est un vrai argument auquel Allah a pu penser. Non, on va vérifier. Quand Allah dans la sourate 23 versets 1 à 6, il dit « Bienheureux sont certes les croyants qui préservent leur sexe de tout rapport, si ce n'est qu'avec leurs épouses et les esclaves qu'ils possèdent, car là vraiment on ne peut les blâmer. » Est-ce que les esclaves que tu possèdes, quand tu les achètes, tu les revends, tu les achètes en revente ou t'en achètes ou t'en revends, est-ce qu'il n'y a pas des risques de propagation de MST? D'accord. Quand tu te maries avec une personne qui te raconte pas ses péripéties d'avant et autres, est-ce que tu risques pas d'avoir une MST aussi? Ça peut arriver. Aujourd'hui, en 2025, tu fais des tests. Aujourd'hui, tu fais des tests, mais avant, ou même, si tu fais pas des tests, le nombre de personnes, déjà les gens... Très bien, mais du coup, est-ce que le fait d'autoriser les relations sexuelles avec les esclaves, ça contribue à la propagation des MST ou ça réfrène la propagation des MST? C'est ça la question. Mais non, mais si tu me laisses pas terminer, ça va être compliqué. Donc l'esclave, quand tu l'achetais, c'était de notoriété publique que l'esclave de cette époque-là, elle appartient à Foulen. C'est-à-dire personne ne va la toucher. On sait qu'elle est avec lui. C'est son esclave. Partons du principe, on se remet dans le contexte de l'époque, tu as des esclaves. Quand tu avais une esclave femme, cette femme esclave, elle fait partie de cette maison, elle fait partie de cette tribu. Non, mais elle a eu une vie avant son esclave. Elle a eu une vie, mais comme une femme divorcée, comme une femme qui a avant de se marier. Mais du coup, est-ce que ça incite à la propagation, ça limite la propagation de donner l'autorisation aux hommes d'avoir des relations sexuelles avec des esclaves qu'ils peuvent acheter, qu'ils peuvent revendre? Alors, quand tu les achètes, après, il faut revenir dans le contexte de l'époque. Dans le monde arabe, quand tu achetais un esclave, surtout les esclaves féminines, c'était des esclaves de maison. Vous grandissiez, elles vivaient avec vous. Et très souvent... Est-ce que tu peux répondre à ma question? Est-ce que le fait d'autoriser, d'acheter des esclaves, d'en vendre et d'avoir des relations sexuelles avec, est-ce que ça réfrène la propagation ou est-ce que ça l'augmente? C'est comme si tu me disais, est-ce que me prendre beaucoup de Doliprane, c'est bon pour la santé ou c'est mauvais? Aïna, là, la mauvaise foi, ça suffit. Là, ça suffit, la mauvaise foi. La question, elle est très simple. Est-ce que quand Allah, il autorise d'avoir des relations sexuelles avec une esclave que tu peux acheter, ça se trouve, ça fait 5 fois qu'elle a été achetée, est-ce que ça favorise la propagation ou est-ce que ça la limite, Aïna? La question, elle est très simple. Est-ce que ça favorise ou est-ce que ça limite? Mais là où vous êtes de mauvaise foi, c'est que vous n'êtes pas précis. Avec ta mauvaise foi. C'est bon. Là, c'est bon. C'est bon, c'est trop. Dissonance. La mauvaise foi, faut la prouver, ta mauvaise foi. Et tu l'as prouvé depuis 1 heure. Putain. Oui, coucher avec des esclaves, c'est simple, hein. Il y a Dash 2 en 1 qui en ont fait les frais. Ça a fait un super article, ça. Des esclaves, les captifs de guerre. Ils ont fait une annonce. Nous avons dans nos rangs des gens qui ont été contaminés par le VIH suite à notre prise de captives récemment. Voilà. Nous les enverrons en première ligne. Voilà, communiqué de Dash 2 en 1. Ouais. Parce que les captifs de guerre, elles sont licites. Apparemment, elle applique les lois, elle respecte les lois de son pays plus que nous. Parce que si on savait son métier, c'est quoi cet argument pourri à 2 balles? Non, mais justement, il y avait un truc dont j'aurais aimé, juste, hein, tu respectes les lois de la République et c'est très bien, tu es une très bonne citoyenne et moi, j'aime ça, j'aime les gens qui sont des bons citoyens. Bon, après, s'il y a des lois qui sont connes et qu'on peut les changer, autant militer pour les changer. Mais là, ce qui était très intéressant dans ce que tu as dit, madame, c'est que, c'est que tu respectes les lois de la République. C'est très bien. Vraiment, c'est très bien. Mais est-ce que tu fais passer les lois de la République au-dessus des lois d'Allah ou pas? J'ai pas eu le temps de te poser la question. Parce que Allah, il dit ça dans la sourate An-Nisa, les femmes, mashallah, versets 97 et 99, à 99. Alors, c'est la raison pour laquelle Allah interdit aux musulmans de résider parmi les mécréants s'il a la possibilité d'émigrer. Allah le Très-Haut a dit. Donc là, je lis du Shir al-Fawzan, contemporain, savant contemporain d'aujourd'hui. Allah le Très-Haut a dit, sourate An-Nisa, versets 97 à 99. Ceux qui ont fait du tort à eux-mêmes, les anges enlèveront leur âme en disant, où en étiez-vous à propos de votre religion? Nous étions contraints sur terre, dirent-ils. Alors les anges diront, la terre d'Allah n'est-elle pas assez vaste pour vous permettre d'émigrer? Voilà bien ceux dont le refuge est l'enfer. Et quelle mauvaise destination! À l'exception des faibles, hommes, femmes et enfants, incapables de se débrouiller et qui ne trouvent aucune voie, à cela, il se peut
qu'Allah leur donne le pardon. Allah est clément et pardonneur. Commentaire de Shir El Fawzan. Ainsi, Allah n'a accordé de circonstances atténuantes à personne concernant la résidence dans un pays de mécréants, exception faite des faibles qui n'ont pas les moyens d'émigrer. Il en est de même pour ceux dont la résidence en pays mécréant comporte un bienfait religieux comme l'appel des gens vers Allah et la diffusion de l'islam dans ce pays. Mais ils veulent pas, je suis sûr il est comme ça, blablabla, je vais pas entendre. Même inversé, elle avait peur de le lire. Donc, quand tu commences à avoir peur de lire les textes que tu es censé suivre ou croire, auxquels tu crois, c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème. Bon, bref, on passe au suivant. Mais merci quand même, écoutez, c'était sympa.